Bonjour et bienvenue dans les podcasts AnyFrench, les podcasts de français intermédiaire pour vous aider à progresser en français. Aujourd'hui, on va parler du thème suivant. Pourquoi les chats sont comme nous? Si j'ai décidé de faire ce podcast, c'est parce que j'ai remarqué qu'il y a souvent un duel entre ceux qui préfèrent les chats et ceux qui préfèrent les chiens. Alors, je préfère vous le dire, je préfère les chats aux chiens. Désolé pour la moitié d'entre vous. Ce qui n'empêche pas que j'aime beaucoup les chiens, bien sûr. Mais aujourd'hui, je veux parler d'un sujet sur les préjugés que l'on peut avoir sur les chats. Ces animaux divins, ces adorables boules de poils, ces sublimes peluches vivantes. En effet, j'ai remarqué que les amoureux des chiens critiquent souvent les chats. Ils trouvent les chats superficiels, car les chats ne seraient pas attachés à leur maître. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que les amoureux des chiens se trompent, et pourquoi, selon moi, les chats ont un comportement bien plus proche des humains qu'on ne le croit. Alors c'est vrai, si on compare les chiens et les chats, on peut remarquer qu'ils ne communiquent pas du tout de la même façon. Ce n'est pas pour rien qu'on dit en français « ces deux personnes s'entendent comme chien et chat ». Cette expression veut dire que ces deux personnes ne s'entendent pas du tout. Et c'est normal. La communication des chats est complètement différente de celle des chiens. Par exemple, quand un chien remue la queue, c'est parce qu'il est content. Au contraire, quand un chat remue la queue, c'est parce qu'il est en colère. Et c'est vrai que, pour nous, humains, c'est beaucoup plus facile de savoir instinctivement ce que pense un chien plutôt que ce que pense un chat. Quand on regarde un chien, on peut immédiatement savoir s'il est heureux, triste, fâché, jaloux ou désolé d'avoir fait une grosse bêtise. Pour les chats, c'est moins facile. Ceux qui n'aiment pas les chats croient qu'on ne sait jamais ce que pense un chat. Pourtant, moi qui ai eu un chat pendant plus de 20 ans, et moi qui parle couramment le chat, je peux vous affirmer le contraire. Quand on sait décoder le langage des chats, on remarque qu'ils s'expriment tout aussi bien que les chiens. Seulement, leur mode de communication est bien différent de celui des humains. Les chats s'expriment plutôt par le langage corporel et par des phéromones. Malheureusement, on ne sent pas ces phéromones. En revanche, avec l'expérience, on peut comprendre le langage corporel des chats. Mais décoder le langage corporel des chats n'est pas instinctif quand on ne vit pas avec des chats. Tandis que les chiens, eux, s'expriment beaucoup avec des expressions faciales très humaines. Et je crois que c'est ça, la grande différence entre les chiens et les chats. C'est ça la source de tout les quiproquos entre les chats et les humains. On ne parle pas la même langue, et notre langue est bien plus proche de celle du chien que de celle du chat. C'est pour ça que les chiens se font mieux comprendre que les chats. En revanche, contrairement aux idées reçues, les chats sont selon moi beaucoup plus proches des hommes qu'on ne le croit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour vous expliquer pourquoi, je vais parler des critiques que l'on fait souvent aux chats. D'abord, on critique les chats en disant qu'ils ne s'intéressent qu'à leur maître que pour manger. Alors déjà, on peut remarquer que les chiens sont pareils. Ils vous aiment beaucoup plus quand vous leur donnez des croquettes. Mais finalement, quand on y pense, les hommes font exactement la même chose. Je ne parle pas des croquettes, bien sûr. Mais quand quelqu'un vous offre une boîte de chocolat, vous allez être très content. Et vous allez trouver la personne qui vous donne une boîte de chocolat très intéressée. C'est pareil avec les enfants d'ailleurs. Quand vous proposez à des enfants d'aller au restaurant, ils s'intéressent beaucoup plus à vous. Pourtant, ça ne les empêche pas de vous aimer, car les enfants ne vous aiment pas que pour ça. La preuve, les enfants aiment leurs parents, même quand ils se font à manger tout seuls. Eh bien, c'est pareil avec les chats. Ils vous aiment, même si vous ne leur donnez pas des croquettes. Ensuite, on reproche aux chats de ne pas faire la fête à leur maître quand leur maître rentre à la maison. Mais si on reprend l'exemple des enfants, est-ce que les enfants font la fête à leurs parents à chaque fois qu'ils rentrent à la maison? Ou est-ce que les enfants préfèrent continuer de jouer à la PlayStation? C'est pareil avec les chats. Sauf que l'activité favorite des chats, ce n'est pas la PlayStation, mais de faire la sieste. Voilà encore un point commun entre les enfants et les chats.
si les chats sont occupés à faire quelque chose, comme dormir par exemple, ils ne vont pas se précipiter vers vous. Enfin, on dit que, contrairement aux chats, les chiens apprécient tout le monde et tout le temps. On dit que les chiens sont toujours disponibles pour nous. Et c'est vrai que c'est très agréable d'avoir un animal qui est toujours ravi de vous voir. Mais nous, est-ce qu'on est toujours disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les autres? Ou est-ce qu'on a également besoin de notre indépendance? Est-ce qu'on a aussi besoin de tranquillité de temps en temps? Je crois qu'en cela, on est beaucoup plus proche du chat que du chien. Finalement, je crois qu'on reproche au chat de faire tout ce que nous faisons nous-mêmes sur bien des points. Et ce n'est ni bien ni mal, mais c'est important d'en avoir conscience. Nous, humains, avons aussi besoin de temps avant d'apprécier les autres. Nous avons aussi besoin d'autonomie et d'indépendance. Nous aimons aussi beaucoup les gens qui nous font des cadeaux. Et il n'y a pas de honte à ça. Finalement, les chiens et les chats sont tous les deux des animaux trop mignons, beaucoup trop mignons. Ces deux animaux sont complètement différents. Mais je pense sincèrement que ni le chat ni le chien sont des animaux superficiels. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous préférez les chiens ou les chats? Est-ce que vous pensez que c'est les chiens qui sont plus proches des hommes que les chats? J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le liker et à poster un commentaire. Vous pouvez trouver la transcription intégrale du podcast gratuitement sur le site anyfrench.com. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.